Dans cette vidéo, j'ai décidé de m'ouvrir à vous et de ne pas faire semblant que tout allait bien, juste pour faire un joli vlog, comme si de rien n'était. Alors voilà, je suis arrivée dans le sud depuis à peu près une semaine et j'ai l'impression que le stress d'une année s'abat sur moi. J'ai super mal au ventre. D'ailleurs, je suis en train de faire plein d'analyses car le stress m'a déjà engendré 7 ulcères, des gastrites et 2 pancréatites auparavant. Je dors plus trop la nuit et la fatigue s'accumule. Mon anxiété grandit en même temps que la fatigue et je me replie donc sur moi-même. Alors vous allez me dire, mais de quel stress tu parles ? Tu vis à Bali, tu as ton business, tu viens de te marier, tout va bien. Alors oui, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ça. Mais j'ai aussi eu mon petit frère qui est tombé dans le coma pendant plus d'1 mois avec peu de chance de se réveiller. Il est ensuite resté 2 mois à l'hôpital où j'étais chaque jour à son chevet. Je l'ai ensuite fait venir à Bali 2 mois chez moi où j'ai essayé de lui redonner le goût à la vie, mais où j'ai échoué. Mais ça c'est ok, je peux pas sauver tout le monde et je m'en rends compte. J'ai ensuite quitté Bali pour préparer mon mariage et même si c'est l'un des plus beaux moments de ma vie, ça a été un énorme stress et beaucoup de travail de tout organiser. J'ai ensuite été à Paris où j'ai revu tout le monde sans me poser, j'étais à droite, à gauche et me voilà enfin dans le sud où je peux commencer à digérer cette année mouvementée. Enfin bref, je vis une période de remise en question au niveau de mon travail. J'ai pas pu être à fond cette année car j'ai dû être présente pour ma famille. Je me rends compte que je n'ai pas vraiment confiance en moi, malgré le fait que je sais que j'ai du potentiel. Un peu contradictoire, non ? Bref, je décide de laisser cette période passer et me concentrer sur le positif. Accepter qu'il y a des hauts et des bas et que tout est passager. J'ai décidé de prendre soin de moi, de dormir quand j'ai envie, me lever quand j'ai envie, me mettre à écrire, beaucoup écrire. Marcher en admirant la nature, faire du sport, du yoga, du paddle, manger, pratiquer la gratitude. Et petit à petit, en me reconnectant avec moi-même, je me sens déjà de mieux en mieux. Je comprends plus rien à cette caméra, je viens de l'acheter. C'est censé être une meilleure que l'ancienne, mais j'ai l'impression que la couleur ça va pas du tout. Bref, ça va le faire. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oui, Chuck, tu es invité? Bon, toi t'es autorisé à rester. Oui, d'accord. Oui, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Je me suis fait un petit café pour catch up un peu avec vous. Vous allez vous dire, mais Ashley, c'est quoi cette intro? T'es en dépression ou quoi? Alors, non, franchement, vous inquiétez pas, je vais bien. C'est juste que, voilà, je voulais pas faire comme si de rien n'était. Je souffre un peu du ventre ces derniers temps, pas mal même, je vous dis honnêtement. Je dors pas bien et tout, mais je commence à aller de mieux en mieux, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je reprends la caméra. Bon, je reprends aussi parce que j'avais cassé mon ancienne caméra. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez. Si vous ne me suivez pas... Non mais voilà, j'étais en train de faire un time-lapse dans le train pour vous dire voilà, on va dans le sud et tout, et elle est tombée, littéralement elle ne voulait plus s'allumer. Donc franchement dégoûtée. J'en ai racheté une, mais j'en ai profité pour acheter, en fait j'ai le Canon G7X, j'avais la marque 2 et là j'ai pris la marque 3 qui est censée être mieux, mais je comprends pas, j'ai l'impression que les couleurs ça va pas, enfin bref. Écoutez, franchement ça va, c'est juste que j'ai vraiment l'impression que, comme je vous ai dit en intro, il y a vraiment le stress d'une année qui s'abat sur moi, malgré que je suis très reconnaissante de tout ce qui s'est passé. Malgré tout, le corps enregistre. Moi, je suis quelqu'un je suis tellement positive qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive, je l'accueille pas vraiment. Je me dis, c'est bon, ça va passer, focus-toi sur le positif et c'est passager. J'enregistre beaucoup et
Et en fait, j'extériorise pas assez, je garde tout pour moi et après ça me déclenche des vrais problèmes. Donc voilà, c'est pour ça que là, la semaine prochaine, je vais aller quand même faire fibro et écolo parce que j'ai quand même beaucoup trop souffert. Là, je reprends une alimentation sans FODMAP, je prends des enzymes digestives quand je mange. Je bois plus trop de café, genre là, c'est vraiment pour l'occasion de la vidéo, je me suis fait plaisir, mais sinon j'ai arrêté le café depuis quelques temps. Depuis quelques jours. Mais c'est déjà super bien et franchement, je suis hyper triste de l'admettre. Je me sens grave mieux depuis que j'ai arrêté le café en fait. Je savais que ça provoquait de l'anxiété, mais à ce point je savais pas. Vous allez me dire, mais Ashley, tu vis sur quelle planète? Je sais, je voulais peut-être pas l'accepter. Voilà, c'est tout. J'adore le matcha en plus, mais genre laisse-moi boire mon café le matin et prendre un matcha l'après-midi, mais j'ai trop du mal à me réveiller sans café et c'est pas sain tout ça, donc je vais essayer de diminuer. Bref, je voulais vous parler surtout de mon état actuel. Je vous explique. Depuis que je suis vraiment petite, je vis un grand dilemme, à savoir, professionnellement je parle, soit faire quelque chose qui permet vraiment d'aider les autres, qui va vraiment s'aligner avec mes valeurs profondes, soit faire de la mode, et vraiment c'est deux choses que j'adore. Vraiment c'est deux choses que j'adore. Mais je me rends bien compte que voilà, la mode pure et dure, je me sens de moins en moins alignée. Vous allez me dire, mais attends, Ashley, t'as ta marque et tout, t'en fais quoi? Alors pas du tout, le but c'est pas du tout de vous dire que j'arrête la marque, bien au contraire. En rentrant à Bali, je compte bien sortir les modèles que j'ai fait toute cette année à Bali. C'est juste que vraiment je vais opter pour une autre stratégie, je vais vraiment le faire différemment. Je vous en parlerai plus en détail une fois arrivée à Bali. D'ailleurs, je rentre dans un mois, je sais pas si je vous l'ai dit, mais là dans moins d'un mois je suis de retour à Bali. Et du coup j'ai vraiment trop hâte parce que je me suis vraiment... voilà, toutes ces 2 semaines où je me suis vraiment renfermée sur moi-même, où j'ai vraiment pas fait grand chose. Finalement, j'en ai fait beaucoup, je pense, pour mon moi profond. Je me suis vraiment sondée, j'ai vraiment écrit beaucoup, j'ai vraiment réfléchi. Et vraiment, je me suis engagée sur le fait d'aller vraiment chercher au plus profond de moi-même à Bali. Je sais pas exactement ce que je veux faire, mais tout ce que je sais, c'est que vraiment, j'ai hâte de le découvrir. Je veux trouver en fait ce que j'ai vraiment envie de faire. En tout cas, je sais que c'est en rapport avec aider les autres et se découvrir soi-même et trouver sa voie et vivre de manière alignée, etc. Donc vraiment, je vais faire beaucoup de breathwork. Je me suis intéressée récemment au Human Design. Je suis vraiment choquée à quel point ça a l'air incroyable, vraiment. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, tapez juste Human Design sur Google, vous allez être choqués. J'ai très envie aussi d'approfondir mes connaissances en astrologie, je suis vraiment fan d'astrologie. J'ai aussi mes connaissances sur toutes les phases de la lune. Les cycles de la lune ressemblent vachement aux cycles de la femme, concernant nos règles, etc. J'ai envie de m'intéresser vraiment aux énergies, comment changer de fréquence énergétique, etc. Vraiment, j'ai envie de faire plein de choses. Je vais vraiment vous emmener avec moi parce que je pense que Bali, il n'y a pas meilleur endroit sur Terre pour ça. Et je me suis engagée à faire au moins un truc par semaine. Et c'est vraiment mon objectif. Ça me tenait à cœur de juste partager tout ça parce que c'est vrai que sur Instagram et tout, je partage pas tout ça. Je sais pas pourquoi sur Instagram. J'arrive pas vraiment à être vraiment moi-même, entre guillemets. Je crois que j'ai tellement cette étiquette mode depuis tellement longtemps que j'ai du mal à m'en défaire. Et donc vraiment, en tout cas, YouTube, c'est trop ma safe place. Je me dis que les gens qui m'écoutent, ça fait 8 minutes que je parle, les gens qui m'écoutent comme ça, c'est que, en tout cas, ça peut résonner en vous, et genre, on est entre nous, et au moins, je peux vraiment être qui je suis, et ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça que je me dis que j'ai vraiment besoin d'aller approfondir et d'aller vraiment à la recherche de qui je suis vraiment, et enfin m'aligner, pouvoir vraiment rayonner, et voilà. Oh my god, c'est so cheesy. Vous allez me prendre pour une meuf perchée, mais c'est pas grave, au moins je suis comme je suis et ça me fait trop du bien, c'est hyper libérateur. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller marcher un peu. Donc ma grand-mère, elle habite à Cannes, je crois que je vous l'ai déjà dit. Il y a un endroit qui s'appelle le Suquet qui est trop mignon, c'est un peu dans les hauteurs. Et je me suis dit qu'on allait prendre un petit carnet. J'ai écrit énormément ces derniers temps. Et en fait, en ce moment, j'écris plus trop sur le Family Journal. J'écris toujours, mais je préfère vraiment utiliser un carnet vide. Ça me permet vraiment d'écrire. Comme vous voyez, c'est vraiment rempli. Ça me permet d'aller plus loin. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien d'écrire. Donc je pense qu'on va aller
écrire là-bas, on va se trouver un petit endroit, pourquoi pas lire un peu, continuer de se faire du bien parce que vraiment je prends ce mois ici dans le sud, un peu comme un médicament vraiment. D'ailleurs je pense que c'est pas pour rien que j'ai eu mal comme ça et que je commence à aller mieux et que j'ai juste besoin de me renfermer sur moi-même pour répondre à des questions et finalement je me sens beaucoup mieux. Le physique est vraiment relié avec le mental, comme ça je le sais depuis longtemps, mais plus le temps passe, plus j'en ai la confirmation. Donc voilà. Alors attendez, ma grand-mère elle m'a fait un gâteau incroyable. Non mais MDR elle vient de le faire. Non mais regardez, j'ai déjà mangé 2 parts. Donc c'est un gâteau sans gluten, sans lactose. T'as mis quoi dedans? Des œufs, farine de riz, 100 g de poudre d'amande, poudre d'amande. 80 g de sucre. Mais sucre de canne ou sucre normal? Ah non, sucre de canne. Sucre de canne, ok. Une pincée de sel. Ouais. Une petite cuillère de vanille en poudre. J'adore la vanille. Et une orange pressée. Et une orange pressée, incroyable. Donc même la levure, il y a de la levure, non? Levure. Même la levure c'est sans gluten. Gluten. Bref, Voilà. franchement, incroyable. Je crois que je vous mettrai quelque part sur l'écran la recette. Cuisson, 25 minutes à 180 degrés. 25 minutes à 180 degrés, incroyable. Faut que j'arrête de le manger, attends. Trop bon. Un petit check. Comment il s'appelle? Il s'appelle Snow. Coucou Snow. Check, il y a un petit souci de taille là. Regardez comment c'est beau. Il y a des petits escaliers partout. Mais je me dis, mais qui vit là quoi? En fait, on va aller jusqu'à l'église là-haut. Chuck, tu suis? C'est toi le plus rapide en fait. Regardez comment elle est belle cette porte. Non, franchement, c'est vraiment trop mignon ici. Mais il va dans le canier gauche. Mais où tu vas, Jack? Je crois qu'on est en fait au point le plus haut de Cannes. C'est trop beau, vraiment. Bon, j'étais venue pour écrire et tout. Mais derrière le monde qu'il y a, j'écrirai chez moi du coup. On va faire à manger et je vais vous montrer. Je sais pas si vous connaissez ces pâtes, c'est de la marque Rumo, franchement c'est les meilleures pâtes sans gluten. Et celles-ci elles sont lentilles corail et farine de riz. Et genre franchement les macros elles sont super bien. Il y a genre 14 grammes de protéines au 100 grammes et franchement des fibres et tout, trop bien. Je vais faire ça avec un peu de beurre végétal et un peu de gruyère. Je vais manger ça et je vais aller dormir. Voilà, best plan ever. Je suis une mamie, je sais, mais c'est la vie. Voilà. Bisous. Good morning. J'espère que vous allez toujours bien. Moi ça va. Nous sommes le 0808 les gars. Si vous ne le saviez pas, parce que bon, le vlog sera sorti d'ici là, mais c'est un portail énergétique incroyable, vraiment, c'est le moment de manifester, d'attirer tout ce que vous voulez à vous. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai fait une visualisation, une petite méditation. Bon, méditation vous connaissez, je suis pas très forte, mais c'est vraiment un truc que je veux faire cette année. Du coup j'ai bien visualisé, m'a fait du bien. Franchement j'essaye de vous filmer un peu ici, mais c'est pas du tout esthétique chez ma grand-mère. On s'en fout en vrai, non? J'essaie de déconstruire ce mythe de perfection que je veux toujours atteindre. Ça aussi c'est un truc sur les réseaux, c'est abusé.
on se sent obligé de devoir partager du contenu vraiment toujours carré, impeccable. Mais c'est ce que je kiffe avec YouTube aussi, c'est que je me filme en pyjama en train de me réveiller et finalement c'est ce que je préfère. Voilà, aujourd'hui j'ai pas trop de programme, franchement je sais qu'on va aller dîner ce soir avec David au restaurant. Je vais bosser pas mal sur l'ordi encore, donc rien de fou. Et voilà. Done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling. Cause you love to have more crying. Gonna be sweet, telling me you need me. But I'm from a city that's high school. I give them this anymore, I go. Cause you a bad man, if she don't love man, if she break hearts real fast like. Et je sais pas si on peut se rendre compte. Elle est énorme. De fou. Purée à la truffe, filet de loup, légumes, trop bien. Je suis contente de manger du poisson, mais en vrai j'ai un peu le seum, hein, on va pas se mentir. J'ai tellement mal au ventre depuis je sais même pas combien de temps maintenant que je fais attention à ce que je mange, quoi. J'aurais trop aimé manger des pâtes. Mais non, c'est pas grave. Ça a l'air trop bon quand même. Je goûte avec vous. Il y a du parmesan dedans. Je crois qu'elle est bonne. Oh là là. Incroyable. Du coup c'est ma nouvelle caméra. La lumière et tout, je sais pas. Je sais pas si vous voyez une différence de qualité, ils sont en 4K. I don't know. En tout cas c'est tellement beau. Si vous connaissez pas, c'est le port de Villefranche. Genre là, on mange, l'eau est là quoi. Incroyable. On est en train de choisir des desserts. Ma vie, la tarte au citron meringuée. Est-ce que ça va me faire mal au ventre? Je sais pas. Tu crois que je prends ou pas? Mais ça me fait trop plaisir. On est en train de faire des photos parce que c'est trop beau. Attendez, je vous montre. On est dans le petit village du coup derrière le port à Villefranche. C'est incroyable, regardez. Bon les gars, nous sommes le lendemain, là je vais aller déjeuner avec une copine, enfin une fille qui vit à Bali, on s'est jamais vu, on se parle sur les réseaux donc je suis super contente. Je pense que je vais finir ce vlog ici, j'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. Je me suis quand même pas mal livrée, donc voilà, je suis très contente de l'avoir fait. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé surtout. Et j'ai une petite question pour la fin, pour ceux qui seront restés à la fin. J'aimerais trop que vous me mettiez en commentaire. En fait, je vous explique, j'en ai trop marre de la petite styliste. Ça fait des années que ça me colle et j'aimerais trop changer de nom. Donc voilà, si jamais vous avez des suggestions en commentaire. Moi, je me suis dit que ce serait cool de mettre tout simplement mon nom, mais I don't know. Je lirai tout en commentaire. Donc voilà, merci encore d'avoir été là et je vous fais des gros bisous. Ciao.